Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire l'altcoin du jour et on va s'intéresser au Theta Network. Theta Network, qu'est-ce que c'est, où ça peut aller en termes de prix, quels sont les objectifs, etc. C'est tout ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble. Là, vous avez la courbe du Theta contre l'USDT sur Binance. On va d'abord faire le fondamental là-dessus et puis ensuite on va revenir sur l'action de prix, etc. Tout ce qu'il est possible de voir et de faire au niveau et de là où il est possible que Theta puisse aller prochainement. Qu'est-ce que c'est le Theta Network? C'est la solution Web3 autour de tout ce qui finalement concerne YouTube, Twitch, voilà, toutes ces choses-là de plateformes de streaming. Quel est le modèle de Theta? C'est tout simplement... Ça s'est lancé plus ou moins en 3 phases. D'abord, ça a été un token ERC20, et puis ensuite, ils ont lancé leur propre blockchain, et puis ensuite, ils ont tout simplement lancé vraiment le mainnet 2.0 et 3.0 maintenant depuis. Globalement, ici, vous avez des nodes qui sont validateurs. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un node validateur? Ça veut dire tout simplement, ici, vous êtes sur du contenu peer-to-peer, c'est-à-dire vous avez une plateforme décentralisée, mais tout simplement, vous avez certaines personnes qui mettent à disposition du réseau leur bande passante, c'est-à-dire quand vous n'utilisez pas votre ordinateur, ou tout simplement quand vous dormez, ou tout simplement quand vous faites quelque chose qui n'est pas gourmand en bande passante, et du coup vous faites passer ici du contenu de chez Theta par votre réseau, et par ce biais-là vous gagnez du token Theta. Il y a déjà certaines personnes, vous le voyez ici, qui ont adopté voilà, le World Poker Tour, etc., fait l'Army, qui ont adopté plus ou moins ce type de protocole. Vous le voyez sur Theta, ici, vous avez le T-Fuel, qui est tout simplement ce en quoi vous êtes rémunéré en stackant du Theta. Donc soit vous financez ici, en stackant du Theta, un node, un petit peu comme c'est le principe sur lequel j'ai expliqué sur Audius hier, soit tout simplement vous mettez vraiment à disposition de la bande passante. Vous voyez qu'on a ici des validateurs nodes, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme sur le principe de, je crois que c'est Cadena qui fait comme ça, il me semble, avec des grosses entreprises qui valident, et également Hbar, Edera, où vous avez des très grosses entreprises qui sont également, qui valident des nœuds ici également. On va pas rentrer ici non plus trop dans le détail, mais principalement, le problème identifié par Theta, c'est une qualité qui n'est pas énorme, également des besoins de data qui sont pour le coup, eux, énormes, et qui du coup créent des bottlenecks, donc des goulots d'étranglement, et également le fait que le système soit centralisé. Par exemple, YouTube capte une très grosse partie de la valeur de ce que les créateurs de contenu peuvent donner, et finalement on pourrait donner ici, puisque quelque part vous possédez la plateforme, et là c'est pas uniquement vous possédez le contenu que vous produisez sur une plateforme centralisée, mais tout simplement vous possédez également une partie de la plateforme qui elle-même vous rémunère en token pour pouvoir éventuellement vous inciter à mettre vos contenus dessus. Donc incitation aux users à mettre leur bande passante à disposition de la blockchain, et incitation pour les créateurs de contenu puisqu'ils sont mieux rémunérés en streamant sur cette plateforme-là. Plateforme open source, donc du coup vous pouvez créer des dApps dessus, etc. Et puis vous avez après pas mal de choses au niveau des innovations, etc. et toute la blockchain, donc c'est-à-dire c'est vraiment une blockchain dorénavant complète, et ça n'est plus uniquement un token ERC20. Vous voyez ici les investisseurs. On va aller sur Messari pour regarder un petit peu. Vous comprenez ici, voilà, en 2017 ça a été lancé comme un token Ethereum. Ensuite, on a le mainnet 2 en 2020 avec les Guardian Nodes, qui est un consensus à 2 couches. Avec un complément et les entreprises qui valident, c'est ce que je vous ai expliqué avec Google, Samsung, Binance, Blockchain.com et Gumi. Donc c'est assez rigolo, Google finalement, mais Google est bien entendu propriétaire de YouTube, donc ils mettent quand même un petit billet là-dessus. Et puis ensuite le Theta Edge Network qui pour le coup met la Edgecast technologie, possibilité de faire donc du peer-to-peer. Également en 2021, on lance le mainnet 3.0 auquel on ajoute la possibilité de faire des smart contracts et ce type de projet-là qui essaye d'augmenter l'engagement des utilisateurs de la plateforme, par exemple avec des leviers sur les smart contracts du Theta Network qui pourrait désormais, en fait, grâce au smart contract, vous aurez directement vos royalties. Si vous êtes créateur de contenu, on vous identifiera un petit peu comme un
un NFT, votre vidéo est un petit peu comme un NFT, à chaque fois qu'elle est lue, etc., tout ça passe par des smart contracts, et c'est le code qui s'occupe de vous rémunérer en Theta. Voilà, tout simplement pour faire vraiment très très simple. Les investisseurs sur Theta, on voit qu'il y a un petit peu de monde quand même, avec notamment ici principalement blockchain.com et Huobi Capital. Pas de très grosses plateformes, donc ça serait plutôt un moins pour Theta. Theta est actuellement 42e sur toutes les market cap en asset, donc il a déjà quand même bien performé, ici vous le voyez. Le premier en contenu de création et distribution de contenu, et le numéro 3 dans tout ce qui est narration autour du Web 3. Voilà pour le fond d'art. On va maintenant passer sur l'analyse de prix. Analyse de prix, vous voyez que Theta nous a fait une poussée jusqu'aux 15 $. Il est désormais à 1,25 $. Je trouve cette latéralisation là très intéressante, puisqu'on pourrait éventuellement penser à une accumulation. Si on regarde l'OBV, on voit que c'est pas extrêmement accumulé dans cette zone non plus. Mais par contre, on a un OBV qui est croissant malgré une descente de prix, ce qui est plutôt encourageant. Énorme contraction du momentum ici, vous le voyez en daily, c'est flagrant. C'est-à-dire que ici, on est sur potentiellement quelque chose qui soit va péter, soit va aller à zéro, mais vous le voyez là ici, la contraction du momentum, elle est relativement évidente. Pour le moment, on est en daily autour des 50 de RSI, avec ici, vous le voyez, un double top. Est-ce qu'on est sur une divergence ou pas? Bon, du coup, je vous fais le momentum en même temps. Oui, on a une divergence baissière ici, là, donc ça, c'est pas très bon. Vous voyez que le prix descend et le RSI monte, j'ai l'impression. Non, on n'est pas sur une divergence, autant pour moi. Donc voilà, en tout cas en daily, ici, potentielle accumulation, qui est pas flagrante, et très grosse contraction du momentum. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que tout simplement, vous avez une bonne chance de soit tout perdre, soit gagner très vite beaucoup. On continue ici sur l'action de prix. Je parle ici de rotation du capital, vous comprenez. Donc on est parti de 0. Voilà, on va remettre les mains quand même pour avoir quelque chose d'un peu précis. Voilà, tac, et ici pareil. Ok. Zone de rechargement, elle était où? Elle était ici, entre les 0,618 et les 0,786, vous voyez qu'on l'a traversé littéralement. Donc c'était quand même une bonne zone ici pour éventuellement investir. On est passé sous les 90%, donc ça c'est quelque chose qui, moi, me fait me dire que peut-être attention sur Theta. Par contre, on aura un support évident ici, c'est-à-dire, vous le voyez au niveau du volume profile. Si jamais je vous mets un rayon, il est là. Le volume profile ici. Voilà, à peu près par là. Là, on aura un très gros support et vous le voyez qu'il a déjà joué, presque, on est quasiment venu le toucher ici, mais vous voyez que cette grosse accumulation ici qui a déjà été faite, on aura probablement un refus de retourner dans cette zone pour ne pas changer de zone de valeur, tout simplement, de zone d'accumulation de valeur. Donc en l'occurrence, voilà, moi ça m'intéresse d'acheter un support ici, je trouve que c'est relativement des points d'achat qui sont relativement intéressants. On va maintenant faire, donc on a eu une localisation qui est plutôt bonne, j'ai pas encore de structure validée, c'est-à-dire que pour moi la structure ici n'est pas validée. On pourrait regarder si on a une trendline et si on est de l'autre côté de la trendline, mais ça paraît assez évident à l'œil nu que c'est pas le cas. Hop, ah si quand même. Oui, on a une trend là, vous le voyez, on pourrait peut-être même la tanker, voilà, un tout petit peu plus haut là, quelque chose comme ça. Et effectivement, on est passé de l'autre côté de la trendline, on rebondit dessus et là on commence à latéraliser. Donc on sort de ce mouvement de sell-off par la latéralisation. Donc structure non, mais oui, puisque on a cette latéralisation, on a arrêté de descendre ici. Est-ce qu'on a des W là-dedans? Est-ce qu'on peut voir des W dans tout ce qui se passe? Pas nécessairement, on en avait un petit qui avait cassé ici, mais vous voyez que depuis on a corrigé, on en avait un deuxième, on a un premier W dans un deuxième W, le tout dans un plus gros W. Si on a quand même une action de prix qui est encourageante ici, et le point d'entrée est sincèrement pas trop mal. Donc oui, structure c'est oui, mais localisation c'est un grand oui, même si on est sur les 0,90, puisqu'on a beaucoup d'alt qui sont dans ce cas-là, donc si jamais on les évince tous, ça va être compliqué. Momentum c'est plutôt un oui, dans le sens où on a cette contraction, et moi ça m'intéresse de éventuellement faire une rotation de capital qui va vite. Et ici, on attendra peut-être que le stochastique revienne, on attendra que cette vague peut-être se termine. Donc en termes de localisation proprement dite, on a un money flow qui augmente, ça c'est bien. Si vous comprenez pas ce que je dis sur le market cipher, n'hésitez pas à aller voir le tuto que j'ai fait exactement pour ça. Vous voyez qu'on avait un point d'achat ici, et depuis on a été en daily plutôt propre.
Si je me mets en weekly, puisque c'est à peu près notre horizon d'investissement, vous voyez que vous seriez rentré à peu près par ici, au moment où le stochastique était relativement bas, etc. Donc vous serez probablement rentré au niveau actuel. Hein. On est quasiment au niveau actuel ici. On n'a pas énormément d'actions de prix ici sur Theta, encore que vous voyez que chaque petite bougie représente quand même un petit peu de pourcentage. Si par exemple je me mets là et que je me mets jusque là, on a quand même 43%. Donc c'est bien entendu quelque chose qui bouge un petit peu. Donc localisation oui, momentum oui mais et structure oui mais on n'a pas de ici de mais pour moi le point d'entrée peut être potentiellement tellement intéressant ici que peut-être que il y a quelque chose d'intéressant à jouer. On va maintenant faire les prises de profit sur Theta. Donc on va virer ici ce point-là. On va juste mettre un Fibo en entier qui va partir du plus bas ici, revenir sur le plus haut et terminer au plus bas suivant. Globalement, si on retrace donc si on refait un retracement de cette tendance-là, pour moi, j'aurais tendance en ce moment, vu le contexte, à prendre un petit peu de profit à x2, c'est-à-dire aux 2,50 $. Voilà, peut-être légèrement au-dessus, par là. Hop. Par là, un petit point de profit par là, ça fait de mal à personne, au moins on sécurise un peu son investissement. Deuxième point de profit au 0,618, certains pourront mettre un point de profit ici au 100%, nouveau point de profit au 1,618, encore un point de profit au 2,618, un point de profit au 3,618 et un point de profit au 4,618. Ça nous emmènerait sur un Theta à 67 $, donc un fois 68 à partir de là, enfin un joli pourcentage, hein, je pense qu'on est autour de 6000%, je pense quelque chose comme ça, on va regarder. Oui, c'est ça, 5600%. Donc relativement intéressant, bien entendu. 67 $ sur Theta, qu'est-ce que ça voudrait dire? Étant donné qu'il est déjà 42e quand même, ça voudrait dire une jolie poussée. Donc on est sur du Theta. Là, on est sur Market Cap Off. Vous comprenez qu'on n'est pas sur le Theta Fuel, mais on est vraiment sur le token Theta. Donc on investit ici sur le projet, mais pas sur la plateforme, enfin pas sur la rémunération de la plateforme. Ici, on va lui donner la market cap de... On va déjà regarder ce que ça donnerait sur une entrée dans le top 20. 4 $, vous le voyez, entrer dans le top 20, et si on multiplie la market cap par 3, ce qui est pas trop déconnant, si on fait un nouveau bull run, on sait qu'au bull run dernier, elle était à 3 fois plus. Donc ça nous ferait un x9, mais vous voyez qu'on est loin des objectifs ici. Donc ça voudrait dire quoi? Admettons une entrée dans le top 5. Oui, là on s'approche bien entendu beaucoup plus. Une entrée dans le top 10, on va regarder un petit peu. Donc Dogecoin, ça ferait un x21. On est loin du x60 qu'on avait tout à l'heure. Donc on va prendre des points de profit un petit peu plus bas ici et calmer un petit peu le jeu sur cette histoire-là. Ce qu'on pourrait aller voir aussi, c'est l'inflation sur Theta. Vous voyez que Theta a été totalement libéré. On est à 100% ici du token qui est libéré. Deuxième chose aussi, on pourrait aller voir dans l'onglet communauté et bien entendu aller faire un tour si j'y arrive à cliquer dessus. Voilà, oui, sur le Twitter. Voilà. Donc le Twitter de Theta, regardez si ça tweet, il y a vraiment des choses intéressantes ici. Vous voyez 260 000 followers, donc c'est quand même pas rien. Par contre, ah non, ça c'est un tweet, il a été épinglé donc 19 juillet, ça a tweeté la dernière fois, avec un Theta drop sur la NFT marketplace de Theta, etc. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même des choses qui se font. Peut-être aller voir ici tout simplement le GitHub également. Theta qui sera présent au Paris Ethereum CC. Autre chose aussi que je veux vous dire, c'est tout simplement quand vous allez investir ici sur ce genre de choses, personnellement moi je téléchargerai éventuellement l'application, je regarderai si il y a du monde dessus, je regarderai si, enfin voilà, là en l'occurrence vous avez une app, j'ai oublié de vous le dire hier sur Audius, etc. Mais bien entendu téléchargez la plateforme, essayez-la, voyez si c'est ergonomique, si ça vous plaît, etc. Si vous avez le sentiment que ce truc-là peut marcher, s'il y a du contenu intéressant déjà ou ce genre de choses, ça tombe sous le sens, mais voilà, avant d'investir sur quelque chose ici. Donc on a dit un x21, ça nous emmènerait donc aux 25-26 $. On va taper un petit peu plus haut peut-être. Donc ça nous emmènerait où tout simplement pour un 1.618. Allez, on va taper les 42. On va enlever juste ces deux points-là. Et ici, vous voyez qu'on a du coup 1, 2, 3, 4, 5 niveaux de profit. Vous pouvez faire ça en linéaire, c'est-à-dire 20% à chaque fois. Moi, j'aurais tendance à faire ça en dégressif, hein, c'est-à-dire faire éventuellement ici... à voir comment la plateforme comment la plateforme se comporte, etc. Mais
principalement, moi, je prendrais quand même beaucoup de profit ici aux 10 dollars. C'est-à-dire, j'aurais quasiment 50% de mon investissement ici qui serait pris à profit à ce niveau-là. C'est-à-dire, j'aurais tendance à faire 20% ici, 30% ici, et après tout le reste, 15-15-15. Voilà, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, hein. Bien entendu, vous pouvez aussi choisir ici de garder 10%, donc au-dessus des 42, et laisser courir. Si Theta va à 200 dollars, pourquoi pas. Vous comprenez qu'ici, on ne sait pas ce que va donner le prochain bull run, on ne sait même pas ce que va donner réellement Theta en bear market. Peut-être que Theta va ici fly up to the moon. Vous comprenez qu'ici, la question de la semaine, c'est tout simplement le Web3. Hein. On n'analyse que des coins de Web3 cette semaine. Donc peut-être qu'il y aura une bulle Web3 pendant ce mini bear market qu'on est en train de faire. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Peut-être qu'il va falloir attendre plus loin, peut-être que Theta va perdre 50% d'ici là, donc peut-être ne rentrez pas ici à full, gardez du cash tout simplement pour rentrer plus bas si vraiment vous croyez dans le projet. Néanmoins, on a quand même un joli plateau ici sur le volume profile, et ça, je trouve que la localisation est quand même super intéressante. Je pense que j'ai fait le tour à peu près de cette halte. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. On pourrait aller voir le sentiment, c'est-à-dire est-ce que Theta est shorté ou pas, etc. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment. Vous comprendrez que s'il y a un maximum de shorters, eh ben ça deviendrait relativement intéressant de rentrer dessus, puisqu'on peut imaginer un short squeeze. Là, en l'occurrence, quand on voit le funding, oui, dernièrement, on a eu pas mal de shorts, là, sur ces points-là. Vous le voyez ici, l'open interest qui augmente avec un funding qui descend. Globalement, là, vous voyez, je me mets en 12 heures, donc voilà, je suis en 12 heures, hein. Donc on est sur des niveaux assez conséquents, je veux dire en termes de time frame, on n'est pas sur le 5 minutes que je fais d'habitude tous les jours sur Bitcoin. Globalement, voilà, du short ici également, là, vous le voyez, là, on a eu des pics de short, donc il n'est pas encore revenu voir ces niveaux de prix ici, des 4 dollars, ça a été shorté à 4 dollars, mais on n'a pas eu de gros niveaux de ici, et ici, non, assez peu de short là, c'est plutôt ici, on liquide du long, là, niveau de short non plus. Ici, non, on est plutôt en train de liquider du long. Ce que vous devez chercher, c'est des pics d'open interest, donc le nombre de contrats en circulation qui augmente, et des pics de funding vers le bas, ça veut dire que des shorters sont rentrés. Total désintérêt au spot pour cet asset, mais vous voyez que le prix latéralise, donc on n'a plus de vendeurs ici. Donc ce qui est peut-être intéressant, c'est que peut-être vous avez des gens qui rachètent ici les miettes petit à petit, et vous comprenez ici qu'une avalanche de miettes, eh ben, ça fait une grosse baguette à la fin. Voilà, c'est tout pour mon analyse ici, vous le voyez sur le Theta, donc la plateforme YouTube, Twitch, peut-être potentiellement du futur, en tout cas celle qui appartient à ses utilisateurs. Vous comprenez ici que la narration du Web 2.0 contre le Web 3.0, c'est tout simplement que les contenus sont créés par les utilisateurs, comme c'est le cas sur Facebook, YouTube, etc. Comme vous avez de plus en plus ici de créateurs de contenu, et j'en fais partie, et tout simplement que les plateformes centralisées captent beaucoup trop de valeur par rapport à cette création qui est faite par les créateurs de contenu, et donc du coup qu'on va aller vers des plateformes décentralisées qui elles-mêmes appartiennent directement, grâce à la blockchain, appartiennent directement à leurs utilisateurs, c'est-à-dire on rend l'outil de travail aux utilisateurs puisque ce sont eux qui créent la valeur. Voilà, on continuera demain sur le Hive qui est à peu près l'équivalent Facebook et réseau social pour le Web3. Donc du coup voilà, ça pourrait être intéressant ici de faire le lien à la fois avec Audius que j'ai fait hier, qui était plus ou moins le Spotify du futur, ici Theta qui serait plus ou moins le YouTube du futur, et demain on fera Hive qui sera potentiellement la plateforme réseau social du futur. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée à tous, merci d'avoir suivi cette analyse d'altcoin. On se retrouve demain pour un point météo sur le BTC et éventuellement une analyse également d'une autre altcoin qui potentiellement, donc je le disais, sera le Hive. Passez une très bonne soirée, merci à tous et à bientôt.